Bonjour à tous les amis, c'est moi, c'est Yuri, bienvenue pour cette vidéo sur une présentation d'un serveur SCP-RP écrit Discord. Alors qu'est-ce que c'est un RP écrit? C'est tout simplement... alors, un RP déjà on va commencer par les bases. Un RP qu'est-ce que c'est? Un RP c'est vous incarnez une personne dans la vraie vie ou quelque chose ou quoi? Parce que oui, vous pouvez incarner un objet comme une personne, comme un animal, etc. Ce serveur-là est un serveur SCP, c'est-à-dire vous pouvez incarner des objets, des choses anormales. Donc là, vous voyez, moi je suis conseil O5, juste ici. Voilà. Ici, il y a la classe des SCP, donc on va prendre exemple ce joueur-là, Jojo Emery, qui est apparu dans une de mes vidéos. Et voilà, il y a à peu près tout ça. Alors c'est simple, on a visiteur, c'est quand vous venez. Vous n'avez pas accès au salon RP, donc en gros, vous ne connaissez pas la fondation. Classe D, c'est quand vous êtes personne avec classe D. CMO, c'est Coalition Mondiale Occulte, donc c'est hors de la fondation. Les scientifiques, garde du site. Ensuite, on a les rôles SCP. SCP Euclide, c'est un SCP qui peut tuer s'il se sent danger. S'il se sent en danger, pardon. SCP Save, c'est des SCP qui sont tout simplement gentils. On va prendre un exemple sur 999 qui est totalement adorable. Ensuite, les SCP Keter, qui sont extrêmement dangereux et difficiles à reconfiner et ils se déconfinent souvent. Exemple 106 ou 939. Ces deux types de SCP, ce sont des SCP Keter. Ensuite, nous avons les rôles soldats, donc les Chaos, qui ne font pas partie de la fondation. En fait, c'est des soldats, mais on va dire d'une autre fondation. La FIM ou la NTF, la Nine Tyler Fox, c'est simplement des renforts que la fondation demande en cas de brèche. Ensuite, on a la carte level 1 que les concierges ont, que je peux te rajouter à un moment. On a la carte level 2 que les scientifiques ont, la carte level 3 que les FIM ont, la carte level 4 que seulement et uniquement sous autorisation d'un O5, donc moi. Donc voilà. Ensuite, on a les IA, etc. Alors, vous voyez là en bas, j'ai un soundboard ici. C'est très simple. Pourquoi je l'ai? Parce que voilà, nous avons ici justement, là il y a ma souris, un salon SCP-RP. Pourquoi? En fait, on va pas se demander, oui, peut-être, on va faire une scène hectare. Non. En fait, pour moi, grâce à Soundboard, j'ai des annonces préfaites pour faire comme si on était vraiment maximum roleplay. Au lieu de faire un heavy run, je vais tout simplement demander aux gens qui RP de se connecter en vocal, même s'ils parlent pas. Et je vais passer au fur et à mesure des annonces. Donc, je vais vous montrer l'exemple. On va lancer. Alors, on va juste baisser le son, ça va faire mal aux oreilles. Voilà, on va mettre sur 14 et on va le lancer. On va lancer celui-là. Là. Votre attention s'il vous plaît. Une brèche de confinement de niveau Euclide a été signalée en EV Containment Zone, secteur B. SCP-173 est désormais hors de ce confinement. Je répète, SCP... Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, dès que vous arrivez, vous aurez accès au salon règles et informations. Donc règles à lire en priorité, informations, voilà. Comment créer un robot. Alors oui, est-ce que vous avez un robot? Regardez, je suis dans scène des bots. J'ai marqué exemple, je sais pas moi, c'était quoi moi déjà mon SCP? Faut que je retrouve, je crois que c'était 0,49. Putain, voilà. Donc voilà, on s'était arrêté ici parce que oui, j'ai une coupure malheureusement. Du coup, on était à 49. Donc voilà, ça nous fait un petit coucou. J'ai écrit 49 coucou. Je vais le refaire pour vous. Je fais 49. Je mets un petit coucou. Coucou. Voilà, attaché ou espace. Voilà, ça fait 49 qui fait coucou. C'est très chouette, c'est très drôle. Parce que 49 fait coucou. C'est très rare. Après, si je crois que j'ai fait CD, je crois. Si je mets coucou, exemple, c'est classe D. Voilà, j'ai juste oublié de mettre son petit truc. Alors voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ensuite qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, vous avez exemple de fichier RP. Information, personnage. Alors, information, personnage, c'est pareil. Nom, donc le nom de votre personnage, le prénom. Le nom, si on a un, parce que si c'est un SCP, ça va juste en prénom. Âge, l'âge de votre personnage, SCP, ça compte pas. Quel rôle, à part pour 49. Quel rôle? SCP, scientifique, etc. Donc là, vous marquez en dessous. Vous marquez je veux exemple
être, je sais pas moi, classe D exemple. Pour SCP à effacer, donc là c'est exemple si vous n'avez pas pris d'SCP, juste scientifique, NTF ou autre, vous enlevez tout ça. Donc voilà, pouvoir, c'est exemple ce que votre SCP peut faire, ou a comme pouvoir, mesure de confinement. Donc là je prends quelque chose comme ça. Tac 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 tac, il y en a. Ah là c'est lui. Voilà, mesure de confinement, exemple. Alors lui il a fait vraiment un truc propre lui. Ouais, en gros il a fait tout ça, l'explication, pouvoir roi de sa dimension, etc. C'était vraiment une très belle fiche. Ensuite, donc là on a la guide B. Enfin une fois que je vous valide, bah, ça bien fiche validée, bien vu dans la fondation, n'oubliez pas sécuriser, contenir, protéger. Nous avons pour le moment 3 classes de SCP. Nous avons merde, tac, voilà. Nous avons les SCP safe qui sont gentils comme tout, qui ne font aucun mal. Nous avons les SCP Keter qui sont très dangereux, qui sont très difficilement à contenir dans dans la cellule de confinement, qui sont très difficiles aussi à contenir. Nous avons aussi les SCP Euclide qui est un peu plus compliqué aussi à reconfiner qu'un SCP normal. Et ils peuvent tuer s'ils se sentent en danger, à l'exception de 173 que lui, dès qu'il voit quelqu'un, il tue. C'est tout. Ensuite, du coup, pour les SCP, j'ai 3 salons spéciaux pour eux. J'ai le confinement SCP Safe. Ensuite, nous avons le confinement des SCP Euclide et des SCP Keter. Comme je vous ai dit, les Keter c'est méchant, Euclide c'est moyen et Safe c'est gentil. Ensuite, nous avons tout ce qui est Light Containment Zone, donc un CCDNet pour un futur salon pour un event. Dortoir classe D et E, parce que oui, il y aura peut-être les classes E. L'armurerie. Ensuite, la salle de micro HID, c'est une arme qui fait extrêmement mal, car elle envoie une décharge à haute intensité. Ensuite, l'infirmerie, l'armurerie, l'ascenseur, le couloir noir, c'est tout simplement un couloir. Salle des 3 portes, donc c'est pour accéder à la heavy. Salle de réunion, dortoir garde, armurerie, intercom, couloir entrance, porte, là on a intégré la gate A, port gate B c'est pour aller à la gate B, comme ça port gate A c'est pour aller à la gate A. Gate A, bombe alpha, c'est pour exploser la fondation, mais uniquement accessible avec une carte O5 que j'ai. Ensuite, nous avons leur hors gate A, port gate A, ascenseur gate B, extraction du personnel, entrée NTF pour la gate B. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez voir ici, j'essaie de faire constamment des petites mises à jour pour que ce soit pas trop embêtant pour le RP, etc. Ensuite, je vous ai expliqué le fonctionnement des rôles. Alors c'est simple, des cartes plutôt. Du coup, la carte level 4, comme je vous ai dit, c'est uniquement accessible par moi-même. Mais je pense que je vais la faire gagner, enfin, possible de l'avoir grâce à un futur SCP automatique. Et je verrai pour faire en sorte que la carte rouge est accessible même quand je suis pas là. La carte 5 bien sûr sera évidemment inaccessible. Donc voilà. Je vous mettrai le lien du serveur en description. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Et je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Bye.